Tu as mal à la mâchoire sans en connaître la cause? Alors j'ai ici 3 raisons possibles à cela et 3 exercices Liebschopracht avec lesquels tu as de bonnes chances de soulager ça. Nous commençons avec la raison numéro 1 chez Liebschopracht. Nous pensons d'ailleurs que la raison numéro 1 est la cause, du moins dans la plupart des cas de douleur à la mâchoire. En effet, la bouche n'est pas assez ouverte. Nous mangeons trop peu d'aliments qui nécessitent d'ouvrir grand la bouche. C'est pourquoi certaines personnes ont aujourd'hui déjà du mal à croquer dans une grosse pomme. Les dentistes me disent que leurs patients ont de plus en plus de mal à garder la bouche ouverte pendant les soins parce que cela devient de plus en plus difficile ces dernières années. Oui, et cela entraîne d'autres conséquences, par exemple que le stress et la tension font que tout devient un peu plus douloureux. Si la tension est déjà forte car on n'ouvre pas assez la bouche et que le stress l'accentue, on se retrouve alors dans cette situation. Et le troisième facteur, c'est le grincement des dents. Beaucoup de personnes aujourd'hui grincent des dents. Beaucoup de gens ont une gouttière contre le grincement qui n'empêche pas le grincement des dents, mais qui empêche l'usure parce qu'il y a quelque chose de mou entre les dents. Ce sont toutes des choses que nous voulons en fait éliminer. Et comment allons-nous faire cela maintenant ? L'exercice le plus direct pour ce problème, c'est simplement de garder la bouche ouverte. Et René va te montrer comment faire. Tu prends ton pouce comme ça et tu mets dans ton menton directement ici dans cet angle, puis tu ouvres la bouche de plus en plus. Le mieux, c'est de le faire en même temps. Fais-le en même temps. Si tu remarques que ta tête est trop tirée vers l'avant, utilise l'autre main pour la maintenir afin qu'elle ne puisse pas descendre. Et le mieux, c'est de pencher un peu la tête en arrière pour que la salive ne coule pas. Ou alors entraîne-toi sous la douche ou au-dessus du lavabo. Et ensuite, tu ouvres de plus en plus et tu remarques qu'il y a une tension d'étirement partout ici, dans toute cette zone. Puis, comme d'habitude, avec les exercices, tu attends que ça diminue un peu. Tu ouvres encore un peu plus, mais tu restes toujours dans la zone qui reste supportable. Sourire devient difficile maintenant, bien sûr. Tu peux sourire avec les yeux, car cela aussi active le cerveau. Respire bien, ouvre encore davantage la bouche, si c'est possible. Et ensuite, nous commençons un exercice de renforcement. Là aussi, nous faisons un exercice de renforcement. Mais attention, ferme maintenant seulement autant ou utilise seulement autant de force pour fermer la bouche que tu ne bouges pas. Parce que les muscles masticateurs sont très puissants et si tu essaies vraiment de fermer, tu ne pourras pas le retenir avec ta main. Donc essaie seulement autant que tu peux vraiment tenir, pour que malgré l'effort, la bouche ne se ferme pas du tout, que tous les muscles et fascias restent étirés pendant cet exercice de force. Et relâche à nouveau et ouvre aussi un peu plus grand. D'accord ? Et peut-être encore une fois, tu essayes de fermer, fais-le en même temps. Tu essayes de fermer, tu relâches à nouveau et tu ouvres encore un peu plus. Et maintenant, à la fin, tu relâches et tu gardes la bouche bien ouverte. Tu tires encore plus, encore plus, encore plus. Plus grand, plus grand, plus grand, pas plus petit. Plus grand, et détends-toi doucement à nouveau. Ça fait de l'effet, hein ? Maintenant, j'ai vraiment la bouche bien grande ouverte. D'accord. Très bien dit. Et maintenant, nous allons faire un deuxième exercice. Là, nous allons maintenant tirer la mâchoire inférieure d'un côté, puis de l'autre. Ouvre légèrement la bouche et déplace la mâchoire inférieure vers la gauche. Tire bien vers la gauche. Voilà. Et normalement, ça tire maintenant et ça étire du côté droit. Parfois, tu le sens aussi du côté gauche. Cela dépend vraiment de quels muscles sont raccourcis et comment. Continue de tirer. De temps en temps, vérifie que ton nez reste bien en face pour t'assurer que la tête ne tourne pas, car cela éviterait l'étirement. La tête doit être maintenue vers l'avant. Et si tu remarques que tu n'as pas assez de force pour tirer la mâchoire vers la gauche, alors pousse aussi avec l'autre main pour t'aider. Respire profondément, inspire profondément, expire profondément. Et continue toujours à tirer encore plus loin. Et maintenant, essaie de tirer la mâchoire inférieure vers la droite, mais tiens-la bien. Tiens-la bien. C'est à nouveau notre travail de renforcement maintenant. Tiens-la bien, relâche et tire-la encore plus vers la gauche. Oui. Il y a encore un peu de marge ?
Je ne l'ai pas vu précisément, mais c'est dans cette zone, ce sont vraiment de très petits changements. Il est donc possible qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Tu le ressens plutôt, si quelque chose est encore possible. Oui. Encore une fois, tu pousses la mâchoire inférieure vers la droite. Pousse bien vers la droite. Appuie bien fort vers la droite. Et relâche, puis tire encore un peu plus vers la gauche. Tire encore un peu plus vers la gauche. Oui. Maintenant, tu lâches et tires encore à gauche. Activement. C'est parfois un peu difficile à contrôler. Tire encore plus et relâche à nouveau. Ça fait son effet, hein? On doit équilibrer ça, non? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait l'autre côté maintenant. Oh, super. Directement de l'autre côté. Tu tires la mâchoire inférieure vers la droite. Ouvre un peu la bouche et tire vers la droite. Pas besoin d'ouvrir autant, hein? Non, juste un peu, pour que les dents aient assez de place pour glisser les unes devant les autres. Continuez à tirer vers la droite. À chaque expiration, accentuez l'étirement. Merci. Inspirez, expirez profondément. Ici aussi, tu peux commencer à tirer la mâchoire inférieure vers la gauche. Ça fait plus mal que de l'autre côté. D'accord. Il s'agit simplement de percevoir ces choses, et cela pourrait signifier maintenant, si ça fait plus mal de ce côté, que tu dois travailler ce côté plus intensément, que tu le fais plus souvent de ce côté, jusqu'à ce que tu remarques que c'est équilibré et que tu ressens à peu près la même sensation d'étirement à droite et à gauche. Encore dans l'autre sens. Oui, tu peux déjà commencer. Va à gauche maintenant. Mais maintiens bien, relâche à nouveau, tire encore vers la droite. Relâche. Va encore un peu plus dans l'étirement. C'est la dernière fois maintenant, non? Tu l'espères? Oui, c'est la dernière fois. Et tire vers la gauche. Tire vers la gauche, tire encore plus vers la gauche. Et encore un peu plus, et encore un peu plus. Tu participes bien sûr, hein? Et relâche encore, un peu plus. Et relâche encore une fois, et tire activement dessus. C'est difficile, hein? Pour l'activer. Essaye. Essaye. Et on revient à la normale. Vas-y, hein, ressens un peu ce que ça fait. Je n'en avais pas, donc c'est comme un nouveau palais, une nouvelle façon de mordre. Plus léger, hein? C'est toujours fou. C'est toujours fou de voir à quelle vitesse ces exercices montrent comment on peut se sentir différent. On peut se sentir plus léger, plus mobile, et ainsi de suite. Troisième exercice, j'avais promis 3 exercices. Maintenant, on va faire quelque chose de très spécial. Tu te remets en position ici et tu recules la mâchoire inférieure. Et en plus, pousse-la vers l'arrière avec la main. Ah, vers le larynx. Comme ça. Recule bien la mâchoire. Elle doit être entr'ouverte, puis recule-la activement. Qu'est-ce que cela signifie? Comme ceci. Ah. Dans l'autre sens. Oui. Maintenant, tu le pousses en avant, en arrière. Ah, oui, en arrière. Tu devrais peut-être aussi te faire observer à la maison. Parce que quand on n'a pas l'habitude, parfois on avance la mâchoire en pensant qu'on la recule. C'est vraiment très très étrange parce que le corps n'arrive pas encore vraiment à le percevoir. Bien en arrière. Toujours plus en arrière. Le fait de reculer est aussi quelque chose de très important, parce qu'il y a des muscles ici à l'intérieur. S'ils se raccourcissent, ils tirent la mâchoire inférieure hors du corps. L'exercice étire ces muscles qui tirent vers l'extérieur. Donc, la mâchoire reste plus dans l'articulation et, selon nous, il y a moins de raisons qu'elle se déboîte. Oui. Et reviens lentement, sors. Et bouge un peu. Très très important. S'il vous plaît, mettez un j'aime si l'exercice vous a plu, si vous l'avez apprécié. Si vous avez remarqué une différence, laissez un commentaire et parlez-en, car beaucoup rencontrent des problèmes de mâchoire.
Vous ne pouvez donc que faire le bien en diffusant cela. Partagez la vidéo, expliquez l'exercice aux gens, faites-le avec eux quand ils vous rendent visite, peu importe, et quand le sujet vient sur le tapis. Les gens doivent comprendre ce qu'ils peuvent donc faire de bien pour eux-mêmes afin de soulager leur douleur et leur tension dans la région de la mâchoire. Il y a encore quelque chose de spécial. Youpi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Ce qui est spécial, c'est l'exercice de l'homme paresseux ou de la femme paresseuse. Il suffit simplement de prendre notre kiffer-éther entre les dents et de laisser le temps agir sans avoir besoin de s'entraîner. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux le faire en parallèle, ça ne prend pas de temps supplémentaire. Et le kiffer-éther, il s'est conçu de façon à pouvoir être augmenté de 2 mm à chaque fois, et c'est extrêmement motivant. En tout cas, moi, ça me motive énormément. Toujours pouvoir utiliser un embout plus grand. En attendant un kiffer-éther, tu trouveras des infos là-bas. Tu peux aussi couper chaque jour un bouchon de liège pour augmenter progressivement l'étirement. Si tu veux encore faire quelques vidéos, je voulais dire quelques exercices pour réduire le grincement des dents, alors clique ici s'il te plaît. Et si tu n'as pas encore abonné à la chaîne, il est grand temps de le faire, clique ici. Et active aussi la cloche pour ne manquer aucune vidéo avec ce fou ici avec le truc dans la bouche. Ciao, à la prochaine.